Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance pour la première quinzaine de septembre pour les signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson. J'espère que vous avez bien profité de ces 2 mois d'été, que vous avez passé de bonnes vacances si vous avez eu des vacances. Pour ceux qui n'en ont pas encore pris, eh bien, j'espère que vous pourrez vous détendre sur ce mois de septembre. Je précise qu'il s'agit toutefois ici d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens pour vous. Une partie du jeu peut vous parler, pas une autre. Ne prenez que les éléments qui résonnent en vous. Et puis, s'il vous vient d'interpréter par vous-même les cartes, peut-être que je vais donner une définition qui ne vous correspond pas, mais cette carte, par votre intuition, vous parle, eh bien, incorporez-les, hein, prenez ces intuitions parce qu'elles sont probablement plus justes avec vous. Si vous souhaitez une guidance générale, une guidance privée, pardon, avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Alors pour vous, déjà sur les dos de deck, ce que je peux voir, c'est que vous avez trouvé une certaine stabilité, une certaine reconnaissance personnelle, peut-être que quelque chose de longue date a fini par se résoudre et vous apporter une victoire personnelle. On a ici le 9 de coupe qui parle d'un épanouissement. Vous vous sentez épanoui ou en tout cas vous avez trouvé le moyen de vous stabiliser et d'avoir votre propre reconnaissance personnelle. Oui, il y a une idée d'être mieux en soi et peut-être mieux dans votre environnement également, qu'il soit professionnel, familial ou amical. Oui, vous avez envie d'aller de l'avant là. Vous avez envie de vous positionner, de positionner certains de vos projets, de vous stabiliser, d'ancrer quelque chose. Ok, donc ici, sur les cartes qui sont posées, on a la mort, on a le cavalier de coupe, où on va parler d'affectif, de sentimental, d'émotion. On a le monde et on a l'ermite. Donc vous avez quand même 3 arcanes majeures. Donc cette quinzaine est probablement importante pour vous, notamment dans quelque chose à régler ou à comprendre ou à stabiliser dans le domaine affectif. Bon, la mort parle de fin pour une renaissance, le monde parle de terminer un cycle pour entamer un nouveau cycle. Donc il y a vraiment quelque chose qui bouge pour vous, vous laissez derrière vous quelque chose pour avancer vers quelque chose de nouveau. Alors, je pense que vous avez fait un travail sur vous, puisqu'on a l'ermite qui parle d'intériorisation, de retrait, d'isolement. Vous avez encore besoin de solitude, de réfléchir à l'étape que vous allez entamer. Mais vous avez envie, avec ce cavalier de coupe, d'avancer euh, avec passion, avec, euh, avec détermination, avec envie. On peut parler de romantisme ici aussi. Vous avez peut-être envie de montrer le meilleur côté de vous, la meilleure facette de vous, mais en même temps en étant complet, intègre. C'est-à-dire que l'image que vous donnez aux autres doit correspondre sur cette quinzaine. C'est votre volonté, hein. Vous voulez montrer euh, qui vous êtes intérieurement. Il y a eu une évolution en vous, vous avez fait un changement, vous avez peut-être eu des difficultés à faire ce changement, parce qu'avec la mort, la transition peut avoir été difficile, hein. C'était le fait d'aller chercher, vous voyez, ce personnage comme visage un autre monde, un autre lui. Alors ce visage, vous l'avez peut-être caché, ce qu'il y avait à l'intérieur de vous. Et grâce à ce travail d'introspection, en tout cas ça se passe sur cette quinzaine, grâce à ce travail d'introspection, vous arrivez à voir le paysage, le beau paysage qu'il y a en vous, là où peut-être précédemment vous voyez plutôt le côté sombre. Le côté sombre que vous connaissez mais que vous ne vouliez pas
que d'autres personnes connaissent. Et là, vous êtes dans l'acceptation. Vous avez fait le travail intérieur, ou vous le faites encore, vous terminez peut-être sur cette quinzaine, pour ceux qui n'ont pas encore entamé le travail, mais je pense que, vu les d'autres decks, j'ai parlé d'une question où vous êtes dans un épanouissement, parce que vous vous reconnaissez entièrement. Alors si on est dans le monde pragmatique, ici c'est plutôt le fait de mettre en lumière des choses qui n'étaient pas tout à fait visibles. On est dans la réussite avec cette carte du monde, hein, c'est-à-dire qu'on aboutit à quelque chose, on conclut positivement une étape passée, un cycle, une tâche, un travail. Euh, on en tire le positif ici, même dans des endroits où par moment vous avez pensé avoir mal agi, vous avez pensé avoir mal fait, mal travaillé. Ici, c'est une reconnaissance personnelle, hein. On a deux fois la carte de reconnaissance personnelle où vous vous dites finalement, j'ai donné ce que j'ai pu, je peux être fier de ce que j'ai fourni comme travail. Comme présence. On a deux fois la renaissance au final, hein, dans votre tirage sur cette quinzaine. Alors, matériellement et professionnellement, ça peut être aussi quelque chose qui se boucle, hein, qui se termine. Peut-être que certains partent en retraite, puisqu'on a l'idée de la sagesse ici, de l'expérience. Et pour ceux qui partent à la retraite, vous avez déjà l'idée de ce que vous allez faire après, hein. Vous avez envie de vous investir ici dans ce que vous aimez faire avec ce cavalier de coupe. Alors, vous êtes dans l'envie d'avancer, dans l'envie de vous montrer, de montrer votre vrai visage, de montrer qui vous êtes réellement. Il y a encore peut-être quelques hésitations. Alors, je dirais pas forcément des doutes. Pour certains, vous avez encore besoin de réfléchir à de quelle manière vous allez amorcer votre retour. Il y a une idée de retour à la société ou de retour à une activité, retour affectif. Alors, retour affectif, ça peut être simplement parce que ça fait longtemps que vous êtes seul et que vous avez maintenant la nécessité, le besoin de romantisme, justement, de partager dans l'émotionnel. Il peut y avoir un retour timide. Un retour timide, mais euh, avec le besoin d'avancer quand même, le besoin de savoir. Le cavalier, il est dans l'action, il est quand même pas... il y a de la réflexion, alors peut-être plus mature, voilà, une réflexion peut-être plus mature, des échanges peut-être plus intègres. On peut avoir envie de voyager ici, donc il y a peut-être encore des personnes qui ne sont pas parties en vacances et qui avaient envie de vous ouvrir à d'autres horizons. Alors peut-être certains pour vous ressourcer, pour vous permettre justement de terminer un nettoyage intérieur, de continuer une réflexion interne, pour être sûr d'avoir bien, j'ai envie de dire, ausculté tous les recoins de votre fort intérieur. Alors, on vous dit que les avancées que vous faites sur cette quinzaine sont positives, hein, parce qu'elles sont réfléchies, parce qu'elles sont engagées, parce que vous décidez de couper, de trancher avec ce qui ne vous correspond plus ici, avec la mort, pour, euh, pour vivre pleinement, hein, d'être plus vivant. Voilà, c'est pas compliqué, c'est ça, c'est d'être plus vivant, plus authentique. Vous avez envie de laisser tomber cette cape, hein. D'habitude, vous vous représentez plutôt par cette cape, habituellement. Et là, ce cycle, il est terminé. Vous avez envie de montrer
le paysage qu'il y a à l'intérieur. Ça veut dire que vous avez trouvé vous avez écouté votre lumière intérieure et vous êtes maintenant capable de l'accepter. Vous n'êtes plus seulement un outil, pour les personnes qui vous entourent. Il y a vraiment quelque chose qui est tranché avec le passé, avec qui vous étiez avant. Ou bien il s'agit d'une situation qui vous plombait ici et vous coupez avec cette situation qui vous alors pourquoi on me dit qui vous bâchez? Parce que c'est une situation qui vous recouvrait et qui vous empêchait d'être totalement vous-même. Ok. Prêt à vous engager dans de nouvelles directions, dans une nouvelle voie, dans une nouvelle vie. Peut-être même pour certains de faire des choses que vous vous étiez interdit précédemment ou qu'on vous avait interdit. On a beaucoup de lumière ici, hein, c'est-à-dire de prise de conscience, d'évaluation et de compréhension. Ok. Alors, on va préciser maintenant pour les cancers ici, sur cette première quinzaine, vous avez le mont qui représente les blocages et vous avez le chien qui représente l'amitié. Alors, vous aurez peut-être, vous, à aider un ami qui est dans les difficultés, qui a un passage délicat à traverser et vous êtes là. Ça peut être l'inverse également. Un ami vient vous aider à casser les derniers obstacles qui vous empêchent peut-être encore de vous montrer à la lumière, de vous présenter au monde. Alors, peut-être que vous pensiez rendre visite à un ami ou un ami pensait vous rendre visite et quelque chose empêche ce déplacement, cette rencontre, cette visite. Peut-être que vous-même, vous vous mettez des blocages pour prendre contact. Vous refusez de l'aide, c'est possible. Mais ça va pas tenir sur cette quinzaine, hein. Si vous refusez de l'aide, ça va péter. Ça va péter, c'est-à-dire qu'on vous laissera pas... on vous laissera pas dans votre isolement. Voilà, il y a vraiment l'idée de devoir sortir d'un isolement, sortir des freins encore peut-être limitants dans votre esprit qui vous empêchent ce passage obligé de tourner, de quitter le cycle, un cycle d'enfermement pour vous montrer au monde. Hein, c'est comme si ça pousse là et on ne vous laisse pas vous isoler. Voilà. On a, si je fais le calcul des deux cartes, on a le 39 qui représente la balance. Hein. Ça veut dire que vous équilibrez maintenant le pour et le contre. Il y a l'idée de reconnaître certaines choses, de comprendre certaines choses, de vouloir équilibrer dans la communication, dans les échanges. Oui, alors c'est aussi le juste milieu entre ce que vous donnez et ce que vous recevez. Il y a un équilibre, voilà. Ça veut dire que si vous vous empêchez de recevoir de l'aide et que vous donnez aux autres, il n'y a pas d'équilibre entre le donner et le recevoir. C'est-à-dire vous en donnez plus que vous recevez. Et du coup, ça ne sera plus possible. Ce n'est pas possible sur cette quinzaine. Il faudra qu'il y ait cet équilibre, cette balance, ce contrepoids. C'est valable dans l'autre sens, hein. Si vous prenez tout le temps et que vous ne donnez pas, il faudra aussi équilibrer la balance. Quelque chose, un événement qui arrivera, qui vous forcera à tendre la main. Ok, on continue. Ah bah oui, je vais donner une carte conseil supplémentaire avec l'oracle des astres pour nos amis cancer sur cette quinzaine. Première quinzaine de septembre pour nos amis
Cancer, ça a volé, il y en a deux. Ah, la porte de la tentation. La porte, on a une porte. Donc il y a l'idée de franchir encore un cap, hein, avec, comme avec cette carte du monde où on termine un cycle et on franchit un autre cycle. Comme la carte de la mort qui dit une fin pour une renaissance. Il y a un passage à faire sur cette quinzaine. Et on a la tentation qui l'accompagne. Donc c'est de se laisser porter, voilà. Vous allez être tenté justement alors moi j'ai plutôt envie de dire de ne pas passer cette porte, mais vous allez être poussé, voilà. Il y a vraiment cette idée de ne plus pouvoir rester sur le seuil, de ne plus pouvoir être toujours encore dans l'analyse, de ne plus pouvoir encore être dans l'attente que quelque chose se passe, ou de laisser passer, couler le fleuve. Il y a l'idée de devoir passer. Alors pour d'autres, c'est que vous serez largement tenté donc, de changer votre vie. Mais alors là, par contre, pour ceux qui sont tentés, ça peut vraiment passer euh, d'une situation littéralement à une autre situation. Par exemple, professionnellement, vous êtes en train de vous engluer dans votre poste, dans votre travail, il y a une opportunité qui se présente à vous et du jour au lendemain, vous plantez votre travail pour aller vers cette opportunité. C'est un exemple. Voilà, vous vous l'appropriez. La tentation, ça peut être encore, oui, une fois l'hésitation. C'est oui, si je passe cette porte, oui, mais qu'est-ce qui va m'arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Ça va être possible? Est-ce que je vais y arriver? Donc, il y a encore un petit peu la confrontation avec le mental ici, avec les peurs. Ouais. Comme là, hein, cette proposition, effectivement, on voit qu'il y a des mains qui vous sont tendues, des opportunités qui vous sont tendues, qui vous sont amenées, mais il y a encore un peu d'introspection, de réflexion, de oui mais. Alors que tout pousse, hein. Deux cartes de changement et trois cartes de la lame majeure. On dit que vous avez la maturité nécessaire pour changer de position, pour changer de point de vue, pour vous présenter au monde, hein, pour être vivant, encore une fois. Pour nos amis scorpions, sur cette première quinzaine de septembre, on a le fouet et le chemin. Ok. Alors là, avec le fouet, c'est une discorde ici. Il y a un litige. Vous aimeriez prendre, vous avez à prendre un choix, à prendre des décisions, mais on n'est pas forcément d'accord avec votre point de vue. Alors on me dit ici que cette décision que vous avez à prendre vous regarde vous. Donc vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir à répondre aux contradictions. À l'inverse, on vous dit de ne pas essayer de faire changer d'avis quelqu'un qui n'est pas du même point de vue que vous. D'accepter qu'on peut avoir des points de vue différents. Hmm. Pour d'autres, au niveau relationnel, ici, il peut y avoir l'hésitation entre deux personnes. Vous êtes attiré, on va dire plutôt sur le côté charnel, vous êtes attiré par deux personnes. Et il y a une sorte de lutte interne entre vous et vous, pour faire un choix. Après, avec le fouet, j'ai plutôt l'impression que c'est superficiel, hein. Donc, tâcher de ne pas perdre quelque chose de stable pour quelque chose qui pourrait être éphémère. Alors ici, il peut y avoir quelqu'un également qui vient mettre son nez dans vos affaires intimes. Et on a deux fois la dualité quand même ici, hein. La dualité dans le fait de prendre une position, de faire un choix, et puis le fait de devoir découdre ou donner des arguments envers quelqu'un.
qui n'a pas forcément un lien dans votre relation en fait, hein, dans votre vie même. Ou en tout cas quelqu'un qui fait partie peut-être de votre vie, mais qui n'a pas à s'interposer dans vos propres choix et décisions. Euh, Bon, on dit quand même que vous trouverez les solutions, la bonne solution, puisque si je fais le calcul des deux cartes, on a la clé, et la clé apporte des opportunités, des ouvertures, et peut-être un autre choix. Alors le choix peut être de couper les relations avec la personne avec les discordes ici. Les personnes qui causent les discordes, vous prenez peut-être la décision de couper les ponts. Bon, c'est tout ce que j'ai ici. Oui, parce qu'on a l'idée de mettre fin ici à quelque chose, hein. Même si c'est quelqu'un que vous connaissiez depuis longtemps, j'ai un peu le sentiment ici de la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et dans le domaine relationnel, hein, quelqu'un qui vient semer la zizanie, un peu le trouble dans vos relations, semer le doute. Alors ça peut être quelqu'un de plus âgé, hein, donc ça pourrait être parents, grands-parents, beau-père, belle-mère. Voilà, il y a quelque chose qui vous demande de vous positionner, de faire le bon choix si vous voulez partir sur un nouveau départ. Si vous voulez un nouveau départ. Ok, alors on va rajouter un conseil de l'oracle des astres pour nos amis scorpions, s'il vous plaît. Première quinzaine de septembre. Une carte complémentaire ici pour les amis scorpions. Sur cette histoire de choix Uranus. Alors avec Uranus, on a quelque chose de rapide ici, de rapide, d'imprévu, quelque chose que vous n'attendiez pas, ou bien c'est vous qui prenez une décision rapide pour stopper les discordes. Alors on peut avoir des joutes verbales ici, hein, c'est-à-dire que ça va vous parler ou vous êtes dans une communication où l'impulsivité va plus vite que la réflexion. En gros, ça va venir dire que les mots dépassent les pensées et que on peut regretter des mots qui ont été dits. Alors ça peut être vous qui parlez trop vite, ou bien quelqu'un qui s'adresse à vous, qui vient vous agresser ou se mêler de vos affaires sans réfléchir. J'ai parlé de la goutte d'eau qui fait déborder le vase, hein. Peut-être que c'est récurrent, cette personne vient de manière régulière se mêler de vos affaires, que vous avez laissé passer une fois, deux fois, trois fois, plusieurs fois, et que cette fois-ci, c'est la fois de trop. Donc dans ce cas-là, c'est vous qui renversez la table, qui dites stop. Alors on peut ne pas être d'accord avec vous également parce que vous avez une réflexion qui sort de la banalité. Voilà, par votre originalité, vous dérangez. Et dans ce cas, vous vous attirez un peu les jugements d'autres personnes. Et de là, vous avez envie de changer de vie, changer de voie, de changer d'entourage peut-être, de changer de lieu de vie aussi. Oui, voilà, c'est ça. Peut-être qu'on vous accuse également de ne pas être stable dans vos projets et de passer un peu du coq à l'âne. D'avoir un projet aujourd'hui, puis finalement d'en avoir un autre une semaine après. Et puis voilà, du coup, on peut penser à de l'instabilité vous concernant. Alors que ça peut être tout simplement le fait que vous vous adaptez aux nouvelles propositions qui vous sont faites. Et ça va pas être entendu comme vous l'imaginez. Ça peut être en lien avec une personne du signe du Verseau ici. Ou en lien avec une situation à cheval fin février, début mars. Fin février à fin mars. Non, pardon, excusez-moi. Fin janvier à fin février. Une situation donc qui aurait pu débuter fin janvier ou février ou qui devrait débuter sur ces mêmes dates en 2024.
Ouais, il y a un changement d'état d'esprit de votre part qui vient bousculer votre relationnel. Ok, on va passer aux poissons pour cette première quinzaine de septembre. On a la baguette magique et les poissons. Ok. Euh, Bon, ce sont deux bonnes cartes, hein, parce que la baguette magique vient toujours arranger les choses ici, même des choses qui semblaient absolument indéfectibles. Donc, il y a... Alors, je vais continuer sur ma pensée. Une amélioration au niveau des finances. Les poissons représentent le domaine financier, donc il peut y avoir une amélioration au niveau des finances, quelque chose qui se règle, une proposition. Ça peut être aussi une proposition professionnelle où on vous propose une promotion. Euh, un accord de banque si vous avez fait appel aux banques. Enfin, quelque chose s'améliore dans le domaine financier pour vous et pour certains plus rapidement que prévu ou bien de manière plus favorable que vous l'aviez imaginé. Quelque chose qui a pu être long à être mis en place, à se terminer. On a encore cette idée de reconnaissance de votre position, de votre... Si c'est avec les banques, il y a une reconnaissance du fait que que vous avez une bonne tenue de vos comptes, donc on vous accorde ce que vous avez demandé. On est aussi dans un bien-être émotionnel ici. Les poissons représentent effectivement l'eau, euh, la fluctuation des émotions. Et donc, il y a quelque chose qui vient vous mettre du baume au cœur ici, hein, qui est très chaleureux, qui vient vous ressourcer, qui vient vous réconforter peut-être sur une situation dans laquelle vous avez été un peu perturbé. Eh bien, il y a quelque chose comme une phrase où vous pensiez peut-être ne pas être admiré. Eh bien, il peut y avoir une phrase de réconfort ici, au contraire, qui vient vous dire merci. Merci d'avoir été là, merci d'être qui vous êtes. Oui, il y a quelque chose qui vient vous mettre du baume au cœur, qui vient vous mettre de la chaleur. Alors, les poissons peuvent aussi représenter les personnes qui sont auto-entrepreneurs ou qui sont libérales. Et du coup, cette baguette magique va venir vous donner comme un élan, un, un boost au niveau de votre profession, de votre carrière, comme une bonne publicité ou une recrudescence de commandes, de clientèle, quelque chose comme ça. Comme si, pareil, vous êtes récompensé d'une attente, euh, de votre professionnalisme. Ouais, là encore, il y a un changement de... Vous travaillerez plus de la même manière que vous avez travaillé précédemment. Quelque chose change pour du positif et pour vous amener une amélioration financière également. Et quelque chose bouge. Alors peut-être que vous changez votre façon de travailler aussi. Vous avez peut-être changé quelque chose dans votre communication, dans votre publicité, dans ce que vous proposez comme service ou comme produit. Et ce changement vous est très favorable. Voilà, de toute façon, tout ce qui est changement ici, sur cette quinzaine, on passe vraiment d'une étape à une autre et c'est réfléchi. Voilà, oui, c'est réfléchi. Ça correspond plus à qui vous êtes et du coup, ça donne de l'élan. Ça, ça propulse. Je vois ça comme quelqu'un qui est sur un trampoline, vous voyez? Alors, 45 et 34, 79. 16. Qu'est-ce que j'ai en 16 ici? 16, je crois que c'est l'étoile. Toc, toc, toc. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est l'étoile. Voilà. Donc, l'étoile, c'est
vos espoirs vos rêves qui s'exaucent. Il y a aussi cette idée de multiplication qu'on a également avec les poissons d'ailleurs. Les poissons représentent le fait de multiplier les choses qui se... vous voyez, par exemple, pour une clientèle, c'est du bouche à oreille qui fonctionne. Et là, ça fonctionne par les réseaux. Il y a une confiance ici envers vous, envers votre travail, et donc il y a quelque chose qui se multiplie. On dit donc que vos rêves sont exaucés, donc si vous avez une demande financière, par exemple, que vous avez faite depuis un certain temps, ou que vous êtes en attente, eh bien ici, les messages se débloquent et les messages sont favorables, ça bouge pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre avec l'étoile? Multiplication des contacts également, beaucoup de personnes qui interagissent pour vous, peut-être même à distance, mais plusieurs actions favorables pour vous, que vous en ayez la connaissance ou pas d'ailleurs. Hein. La générosité, oui c'est ça, la générosité, le fait que ça s'amplifie, donc les choses vraiment sont alignées pour vous. Alors, une carte conseil supplémentaire. L'été. L'été, donc on est encore dans l'épanouissement ici, dans la joie, dans le fait de partager aussi, il y a de la générosité avec ça. Il peut y avoir quelque chose qui est en rapport avec les enfants également. Sur cette rentrée, ça ne serait pas étonnant. Mais j'ai encore beaucoup pour vous ce ressenti d'être récompensé. Donc, récompensé pour la générosité que vous avez donnée, dont vous avez fait preuve. Et puis, il y a le fait de vouloir partager ce bien-être aussi. Hein. C'est ce sentiment de réconfort, de bien-être, de joie que vous avez en vous. Vous avez envie de le partager. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ici? Oui, on est aussi dans le fait, encore une fois, de se rassembler, d'être unis, d'être soudés. Et puis cette idée de ricocher sur la bonté que vous accordez aux autres vous revient. Hein. C'est vraiment ce que j'ai là pour vous. Voilà pour vous, amis des signes d'eau, Cancer, Scorpion, Poisson pour cette première quinzaine de juillet. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Vous pouvez également regarder le mensuel que j'ai fait pour votre signe et pour votre signe ascendant également pour compléter ces tirages. Je vous souhaite plein de belles choses, une belle rentrée à vous et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!